Devant Dieu, nous n'avons pas besoin de faire semblant. Il voit très clairement nos contradictions, nos luttes et nos chutes. Il ne nous juge pas comme le monde nous juge. Il nous appelle à déposer ce qui nous pèse, à revenir à lui. Prenons donc un moment de silence pour lui remettre ce que nous n'arrivons plus à porter. Prions le Seigneur. Père céleste, tendre Père, Dieu de grâce, miséricordieux, nous t'avons oublié dans nos journées pressées. Nous avons parlé quand il fallait écouter. Nous avons douté de ton amour. Nous avons posé des fardeaux sur les autres et sur nous-mêmes. Pardonne-nous. Remets nos vies dans ton rythme, dans ta paix, dans ta vérité. Renouvelle en nous la confiance et apprends-nous à marcher avec toi. Amen. Nous chantons devant le trône. Écoutons maintenant cette parole de grâce dans l'épître de Jean, 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Oui, par Jésus-Christ, le pardon nous est donné ce matin. Il n'est plus besoin de fuir, ni de se cacher, ni de se culpabiliser. Nous sommes relevés, réconciliés, appelés à une vie toute nouvelle. Une vie rendue possible, non par nos forces, mais par la grâce
de notre Dieu. Une vie qui peut répartir, qui peut recommencer, car Dieu ne se laisse jamais de restaurer ce qui est brisé. Alors recevons ce pardon avec confiance et entrons dans la paix qu'il nous offre, comme dans un espace de repos et de liberté. Lèvons-nous maintenant pour chanter tous ensemble. Tu es là au cœur de nos vies. Strophe 1 à 3. Prendre vos places respectives. Avant de laisser la place à Martine pour nous faire la lecture de notre méditation de ce matin, je nous invite à la prière. Prions le Seigneur. Père céleste, ta parole est comme une lampe sur notre chemin. Mais nos yeux sont souvent fatigués. Ouvre notre intelligence et notre cœur pour qu'en écoutant ta parole, nous reconnaissions ta voix dans le tumulte de ce monde, que ton murmure nous atteigne. Donne-nous d'accueillir ta parole, non comme un discours, mais comme une rencontre avec toi. Par ton esprit, parle-nous aujourd'hui. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Martine. Alors, nous lisons d'abord dans Matthieu, le chapitre 11, les versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos.
Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Et nous lisons ensuite le psaume 62, les versets 1 à 6. Donc, psaume 62 de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai guère ébranlé. Jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme pour chercher tous à l'abattre comme un mur qui penche, comme une clôture qui s'écroule? Ils conspirent pour le faire tomber de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai intitulé la prédication de ce matin « Dans le tumulte, un murmure ». Un titre simple, mais qui, je crois, entre en résonance avec ce que beaucoup d'entre nous ici présents ressentent aujourd'hui. Car oui, nous vivons en ce moment dans un monde de tumulte. Chaque jour, les nouvelles que nous recevons, qu'elles soient locales ou internationales, sont lourdes, violentes, déroutantes. Crise politique, conflits armés, insécurité alimentaire, violence sociale, violence conjugale, catastrophe climatique, injustice économique, mais aussi des nouvelles plus intimes, des pertes, des diagnostics, des séparations, des incertitudes. Tout cela comme un bruit de fond qui nous quitte plus. Un vacarme qui s'infiltre profondément dans nos pensées, nos relations, dans nos nuits. Et dans ce tumulte extérieur, un murmure intérieur naît parfois. Un murmure d'inquiétude, d'épuisement, de protestation même. Un murmure qui dit tout simplement « Je n'en peux plus, je ne comprends plus. Où est Dieu dans tout cela ?» Et c'est là, précisément là, que nous recevons une parole qui ne crie pas, une parole qui ne s'impose pas. Elle se propose dans la discrétion du Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais que veut dire Jésus exactement quand il dit cela? Que veut dire « Je vous donnerai du repos » ? Et à qui parle-t-il? Et comment cela nous concerne-t-il aujourd'hui, ce matin? Jésus parle à des gens qui sont fatigués. Il parle à celles et ceux qui ploient.
il parle à celles et ceux qui sont chargés. Il ne s'adresse pas d'abord à des religieux fervents, ni à des gens très pieux, ni à des intellectuels, des universitaires, ni à des gens qui ont tout compris de la Bible, les grands théologiens. Il s'adresse à ceux qui ne peuvent plus, qui sont fatigués, ceux qui sont épuisés par le poids de la vie, par les règles, par le système, par la culpabilité, par les échecs, par la solitude, par l'inquiétude, par le regard des autres, par leurs propres exigences. Et à ceux-là, Jésus ne dit pas « faites un effort ». Il ne dit pas « priez beaucoup, priez plus ». Il ne dit pas « suivez bien la loi, respectez les doctrines de l'Église ». Il dit tout simplement « venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués ». Et là, il faut faire attention. Il faut faire attention à chaque mot que Jésus emploie ici. Il ne dit pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, venez pour apprendre un truc. Il ne dit pas, venez pour écouter un message. Il ne dit même pas, venez pour trouver du repos. Il dit tout simplement, venez à moi. Autrement dit, le repos, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve. Ce n'est pas un lieu. Ce n'est pas un moment. Ce n'est pas une méthode. C'est une relation. Le repos, ce n'est pas un bien à acquérir. C'est une personne à rencontrer. Et c'est là que l'expression de Jésus prend toute sa force. Dans la langue originale, la traduction littérale dit ceci, ne dit pas « je vous donnerai du repos ». C'est la langue française qui a traduit de cette façon. Mais dans la langue originale, il est dit « venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous reposerai. Je vous reposerai. » Ce n'est pas une formule vague ou poétique, ce n'est pas une promesse incertaine, c'est une action directe. C'est moi qui vous reposerai. Jésus ne nous invite pas à nous reposer un peu dans un coin en attendant que ça passe. Il nous invite à le laisser, lui Jésus, être notre lieu de repos. Cela veut dire que le repos n'est pas une absence d'épreuve, mais une présence divine. Une présence qui nous soutient, qui nous porte, qui nous console. C'est un apaisement intérieur, un soulagement qui ne vient pas d'un changement de circonstances, mais d'une rencontre. Ce n'est pas quand ça ira mieux, tu te reposeras. C'est tout simplement, viens à moi et je te reposerai. Et ce verbe, le verbe reposer, dans la langue de Jésus, évoque quelque chose de très concret. Il évoque le relâchement d'une tension, le calme après une course, le souffle qui revient après l'essoufflement, la main posée sur l'épaule d'un ami,
qui dit tout simplement, cher ami, c'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Tu peux poser ce que tu portes, le fardeau qui t'écrase. Ça suffit maintenant. Et je me demande, qu'est-ce que je porte aujourd'hui que je pourrais remettre, confier à Jésus? Qu'est-ce qui me pèse? Qu'est-ce qui m'épuise? Qu'est-ce qui me fait plier? Et je me demande aussi, est-ce que ce qui me fait plier, ce qui m'écrase, je le laisse vraiment être mon lieu de repos? Parce que parfois, on vient à Jésus comme on va à un médecin juste pour une ordonnance. On vient chez un médecin tout simplement pour un soulagement rapide. Mais ce que Jésus propose ici, ce n'est pas un médicament. C'est une nouvelle manière de vivre. C'est une communion avec Dieu. Et il ajoute, prenez sur vous mon joug. Le joug, c'est un outil de travail. Cela peut sembler étrange de parler de repos et en même temps de joug. Mais Jésus précise tout simplement, mon joug est doux, mon fardeau est léger. Cela veut dire que ce qu'il nous propose n'est pas une vie sans effort, mais une vie ajustée, une vie portée avec lui, une vie où l'on n'est plus seul à tirer. Cela me fait penser à des couples de bœufs dans les champs liés par le même joug. S'ils sont bien accordés, ils avancent ensemble. Si l'un résiste ou tire à contresens, ils se fatiguent tous les deux. Et Jésus dit, en quelque sorte, laissez-moi porter avec toi, attelle-toi à moi, avance à mon rythme. Il ne propose pas une technique de repos, mais une proximité, une amitié, une alliance. Et quand il dit, vous trouverez le repos pour vos âmes, il parle de ce que nous cherchons tous sans toujours le dire. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, une tranquillité qui ne dépend pas du succès, une stabilité intérieure, comme un baume, comme une main, comme un souffle, comme un regard qui dit, tu peux déposer, je suis là. Et alors, aujourd'hui, cette parole me pose une question toute simple. Est-ce que je veux encore porter seul ce que je ne peux plus porter? Ou est-ce que je veux laisser me reposer? Est-ce que je suis prêt à venir à lui, à Dieu? Pas juste à l'écouter, pas juste à croire en lui, mais à venir à lui vraiment, à le laisser me soulager, à le laisser devenir mon véritable lieu de repos. Car porter seul ce que je ne peux plus porter, c'est comme si je voulais prendre une place qui n'est pas la mienne. C'est comme si je voulais décider, contrôler, tenir moi-même là où je suis invité à m'appuyer. C'est vouloir faire par mes propres forces ce que Dieu désire porter avec moi. C'est me croire seul, responsable de tout, alors même qu'un autre m'attend, les bras grandement ouverts. Vouloir tout porter seul, c'est parfois
noble, mais souvent épuisant, écrasant. Jésus ne propose pas seulement un abri temporaire. Il ne promet pas une évasion ou une pause passagère. Ce qu'il donne est autre chose. Il offre un lien, une amitié, une vraie amitié qui porte, une amitié qui restaure. Il parle d'un joug, cette pièce de bois qui unit deux bœufs pour labourer ensemble. Ce n'est pas une chaîne, ce n'est pas un poids qu'on subit, c'est un lien qui relie, qui aide, qui ajuste. Son joug, le joug de Jésus est doux, non pas parce qu'il est son poids, mais parce qu'il est juste, juste pour moi, juste à ce que je suis, à ce que je vis. Ce joug n'écrase pas, il ajuste, il soutient et surtout, il est porté ensemble. Ce joug devient même un lieu de communion, un lieu où je ne suis plus seul, où mes pas sont accompagnés, où mes luttes, mes combats de vie, mes projets sont compris. Un lieu de présence, de soutien, de partage. Jésus, dans ce contexte, n'annule pas le tumulte de nos vies, mais il fait entendre un murmure. Et ce murmure fait écho à celui de notre deuxième texte de prédication, Psaume 62, qui vient comme une réponse et qui dit « Mon âme, repose-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » Ce verset de Psaume n'est pas seulement un constat, c'est une parole adressée à soi-même. Le psalmiste ne dit pas simplement « je suis tranquille ». Non, il parle à son âme agitée. Il dit « mon âme, repose-toi ». Il s'invite lui-même à se tourner vers une autre source, une source plus tranquille, plus stable, plus vivante. Il ne cherche pas à se calmer par la force de la volonté, mais par une orientation du cœur. Et en hébreu, le mot utilisé ici évoque un silence intérieur, une paix qui vient de plus loin, une détente spirituelle, une respiration du cœur. Ce n'est pas un retrait du monde, c'est une manière différente de le traverser. Alors, la question devient, de quoi mon âme est-elle inquiète aujourd'hui? Merci beaucoup. Merci. De quoi mon âme est-elle inquiète aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'agite? Qu'est-ce qui me fatigue? Qu'est-ce qui m'épuise? Qu'est-ce qui me disperse? Où est-ce que je peux déposer ce que je porte? Dans quelle voie puis-je me reposer? Sinon, celle qui murmure sans jamais crier. Frères et sœurs, bien des repos nous trompent. Il y a des silences qui fatiguent encore plus, des repos qui isolent, des refuges qui ne tiennent pas, des voix qui crient mais n'apaisent rien. Le texte de Psaume, l'auteur, lui, choisit un autre chemin. Il choisit d'écouter un murmure discret, plus discret que le bruit du monde, mais plus fort dans la durée. Et ce choix, écouter, se tourner, s'enraciner, devient un vrai lieu de repos. Non, le tumulte n'a pas disparu,
mais il est traversé autrement. Et l'âme tournée vers Dieu trouve un centre qui résiste à la dispersion, un centre qui ne dépend pas des circonstances, mais de la présence. Ce repos-là, ce n'est pas un luxe spirituel, ce n'est pas réservé aux sages ou aux initiés. C'est une nécessité vitale, une possibilité offerte à chacun. Et dans cette rencontre entre la promesse du Christ et la prière du psalmiste, un grand chemin s'ouvre. Un chemin pour écouter, même au cœur du tumulte. Un chemin pour vivre, même dans la fatigue. Un chemin pour croire, porté par un murmure, une invitation, un murmure, une promesse. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais cette parole si douce, si intime de Jésus ne vient pas seulement soulager, elle vient aussi transformer notre regard, car l'évangile de Jésus ne se contente pas d'apaiser tout simplement, mais il tente aussi de guérir notre vision. Il nous guérit d'une image figée de Dieu. Il nous libère d'une foi fatiguée de devoir tout contrôler. Il nous ouvre un espace pour oser un autre regard sur Dieu, sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde qui nous entoure. Il ne parle pas seulement à nos oreilles. Il nous invite à écouter avec le cœur. Et ce que j'entends aujourd'hui, ce matin, en méditant ce texte, cette parole de Jésus, c'est aussi une question silencieuse qui dit, quelle est la qualité de ma relation avec Dieu? Est-ce que je vis ma foi comme une charge, comme une culpabilité, comme un devoir, comme une performance à accomplir? Ou est-ce que je la vis comme un lien, un appui, une respiration, une amitié sérieuse avec Dieu? Est-ce que je reçois cette promesse de repos comme un don? Ou est-ce que je continue à porter seul ce qui pourrait être partagé? Oui, l'évangile de ce matin vient interroger notre manière de croire, car de tout temps, même dans l'histoire du peuple de Dieu et jusqu'aujourd'hui dans l'histoire de l'Église, les hommes ont parfois cherché à faire de Dieu une exigence, une structure, un devoir, plutôt qu'une rencontre amicale. Parfois, même sans s'en rendre compte, on fait peser un joug là où Jésus voulait simplement nous soulager. Et pourtant, ce texte de Matthieu, ce murmure du psaume, viennent tracer une autre voie, une voie de confiance, une voie clairement ajustée, une voie où la relation précède la loi, la règle, où l'amour précède l'obligation, où la grâce précède tout effort. C'est cela que Jésus veut nous offrir. Non pas une échappatoire, mais un chemin. Pas une évasion, mais une présence. Pas un silence vide, mais un repos habité. Alors, que reste-t-il à faire? Écouter, venir, déposer et se laisser reposer. Mon âme repose en toi, Dieu, car de lui vient mon espérance. Amen.
Lèvons-nous pour chanter le cantique 23:9, Seigneur, dirige et sanctifie. Reprendre vos places. Je suis toujours impressionné par votre manière de chanter, ce qui fait que quand Iris m'a demandé de venir encore une deuxième fois, j'ai tout de suite accepté parce que je sais que je vais venir bien chanter pour le Seigneur. Vos voix nous portent tous dans la foi et devant Dieu. C'est bien. Et maintenant, nous laissons la place à Naomi, présidente du CP, pour les annonces de l'Église. Bonjour à tous. Merci Rodolphe d'être revenu nous conduire pendant ce culte. Et voilà, donc pour les nouvelles de la semaine. Alors mon Christopher anime le culte à Provins aujourd'hui. Hein. Et donc puis pour la semaine prochaine, le mercredi 16 à 19h30, il y aura Bible et prière ici. Ensuite, ce sera le samedi 19, il y aura ménage, donc à partir de 9h30 jusqu'à 11h30 midi. Donc on a vraiment besoin d'aide et puis profiter de ce temps pour pouvoir peut-être faire un petit peu le grand ménage pendant l'été. Mais voilà, on a besoin de votre aide pour que les lieux restent accueillants. Et on manque de bras, vraiment. Voilà, donc n'hésitez pas à venir dès que vous pouvez à partir de 9h30. Oui, Valérie. Nous avons déjà vidé la cuisine hier. Oui. Ah oui, à récupérer. Oui. Non, effectivement. La cuisine est petite, donc si on peut faire un petit tri et n'oubliez pas de récupérer vos plats. Merci Valérie. Et puis, donc, dimanche prochain, il y aura culte ici également. Hein. Donc, le culte continue pendant tout l'été. Simplement, ce qui changera, c'est qu'il n'y aura pas de diffusion donc du 27 juillet au 31 août sur YouTube, puisque l'équipe technique va prendre un peu de congé pendant l'été, et puis ils reviendront à la fin du mois d'août. Et on se retrouve à la rentrée, évidemment, pour le culte le 21 septembre. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine.
Maintenant, c'est le moment de donner. Nous savons que nous avons reçu gratuitement la vie, la grâce, la parole. Et l'offrande est un geste simple mais grand. Elle exprime tout simplement notre reconnaissance à Dieu, notre confiance, notre participation à la vie de l'Église. OK. Prions le Seigneur. Père Céleste, reçois ce que nous te remettons, non parce que tu en aurais besoin, mais parce que nous voulons te suivre de tout notre cœur. C'est un peu de notre travail, de notre temps, de notre vie que nous t'offrons ici. Que cette offrande soit un acte de paix, un signe de repos en toi et une réponse libre à ton invitation. Qu'elle serve à faire grandir ton royaume, à consoler, à nourrir, à espérer là où les forces humaines ne suffisent plus. Reçois-la comme une prière en action et continue ton œuvre parmi nous. Amen. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur,
au cœur du tumulte de nos vies, au milieu du vacarme du monde, une voix douce nous appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cette invitation ce matin prend la forme d'un repas partagé. Jésus nous confie à sa table, non pas parce que nous avons tout compris, non pas parce que nous sommes forts ou constants, mais parce que nous avons besoin de lui, besoin de repos, de paix, de sa présence. Je nous invite tout de suite à former un cercle autour de cette étape avant de poursuivre cette partie de notre liturgie, à former un cercle où le murmure du Christ devient pain partagé, vin versé. Même ceux qui ne veulent pas communier avec nous, vous pouvez venir rejoindre ce cercle. C'est la preuve que nous sommes ensemble. Prions. Louons Dieu, il est bon et c'est notre joie de remercier Dieu pour la vie qu'il nous donne, la vie dans ce monde et la vie qui vient. Louons-le pour l'eau de notre baptême, pour le pain et le vin de ce repas où nous reconnaissons les signes du Christ, son amour, sa mort, sa résurrection, et l'annonce d'un royaume où le tumulte ne sera plus. Il est bon et c'est notre joie d'être appelés, invités, rejoints dans nos fatigues comme dans nos attentes par celui qui dit encore aujourd'hui, repose-toi en moi. Il est bon et c'est notre joie d'attendre la venue de l'Esprit afin qu'en partageant ce pain et ce vin, nous recevions la vie qui vient de Dieu et que nos liens soient renouvelés dans la communion. Il est bon et c'est notre joie de chanter la fidélité du Seigneur au cœur même du tumulte. Nous chantons à toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange descendu et roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi,
Comme un murmure dans la nuit, le Christ s'est fait proche de ses disciples. Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il prit du pain, remercia Dieu, le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit aussi la coupe après le repas et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. Nous pouvons observer un petit moment de silence. Retournons dans notre cœur, dans notre pensée. Restons attentifs à la voix du Seigneur avant de partager ce repas entre nous. Nous sommes ainsi invités à la table du Seigneur, la table des vainqueurs, la table de victoire et de guérison. J'invite maintenant les membres du conseil qui ont l'habitude de servir, partager le repas à l'Assemblée. Donc, venez prendre les plats. Merci.
Prions. Prions ensemble. Père, autour de cette table, nous nous souvenons de Jésus-Christ. Il a habité parmi nous, il a porté nos fardeaux, il a formulé la paix dans le vacarme du monde et il a donné sa vie pour nous. Nous célébrons sa résurrection qui nous assure de sa présence aujourd'hui, ici, dans ce repas. Nous attendons le jour où ton règne sera pleinement manifesté dans l'univers et en attendant, nous venons à toi comme nous sommes fatigués peut-être, mais appelés. Que ton esprit fasse de ce pain et de ce vin le signe vivant de la communion et qu'unis à ton Fils, nous partions autour de nous la lumière, la paix et l'espérance. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans ce monde que nous te confions. Amen. Nous pouvons reprendre nos places respectives. Merci. Faisons la prière d'intercession. Prions. Seigneur, tu entends le tumulte du monde bien mieux que nous. Et pourtant, tu ne cesses de murmurer ta paix. Nous te prions ce matin pour celles et ceux qui n'en peuvent plus, qui n'ont plus de force pour continuer, qui ne savent même plus où se reposer. Nous te prions pour les peuples secoués par la guerre, notamment en Ukraine, à Gaza, au Soudan et en Haïti, pour les familles déplacées, réfugiées, arrachées à leur terre et à leur sécurité. Offre-leur à travers des mains humaines un refuge, une terre, une espérance. Nous te prions pour celles et ceux qui traversent actuellement l'épreuve du dérèglement climatique, les incendies, les inondations, les sécheresses, que des gestes de justice et de sobriété prennent racine et que nous apprenions à protéger la création que tu nous as confiée. Nous te prions pour celles et ceux qui sont seuls, les malades, les personnes âgées oubliées, les jeunes isolés, fatigués intérieurement, sans voix, sans repère. Toi qui donnes le repos, viens les visiter, les relever, les entourer. Nous te prions aussi pour nos familles respectives, nos nations, nos églises, que nos lieux de vie soient traversés par ton souffle, non pour qu'ils soient parfaits, mais pour qu'ils deviennent des refuges de ta présence, des espaces où l'on peut venir tel qu'on est. Seigneur, donne à chacun ici ce matin d'entendre ton murmure. Viens à moi, je te donnerai du repos. Et c'est ensemble que nous te disons, en étant debout, dans la confiance et l'espérance, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous ne partons pas d'ici seuls. Le Christ nous encourage, non pour nous alourdir, mais pour nous porter dans ce monde trop pressé. Souvenons-nous
qu'il nous suffit de venir à lui. Écoutons encore son murmure. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Allez dans la paix. Allez dans la paix du Christ, non comme un repos qui fuit le monde, mais comme une présence qui l'habite. Que Dieu vous accorde un souffle quand vous êtes à bout, un silence qui apaise et un murmure qui vous rappelle que vous n'êtes jamais seul, que le Christ marche avec vous, à votre rythme, dans vos fatigues, vos luttes, vos élans, et que cet été, qui est pour beaucoup un temps de repos, soit aussi un moment pour retrouver l'essentiel, pour refaire vos forces et pour écouter plus attentivement la voix de Dieu. Que l'Esprit vous donne la paix, non pas celle qui endort, mais celle qui relève. Allez dans la confiance, dans le repos de Dieu. Amen. Et nous chantons pour finir, quand les montagnes s'éloigneraient.